content de vous voir. Je me suis ennuyé d'à peu près tout le monde ici. Content également d'être avec le Premier ministre, avec mes collègues durant cette réunion importante du cabinet où on discute toute la question de comment lutter contre la hausse du coût de la vie, comment faire en sorte de construire plus de logements, une priorité pour le gouvernement, pour l'ensemble des Canadiens, mais aussi discuter de mesures concrètes, de gestes très forts concrets que l'on a pris, par exemple, ce qui vient d'être annoncé au niveau des véhicules électriques, qui a un impact sur les programmes offerts par le gouvernement du Canada. Par exemple, dans ce cas-ci, on va s'assurer que les véhicules qui ont la surtaxe ne soient pas éligibles au programme du gouvernement du Canada, le fameux 5 000 $. Donc, on va adapter nos programmes à ça. Et ensuite, une multitude de sujets que l'on discute ensemble avec mes collègues. So I'm really happy to be here, guys. I've missed you, most of you, if not all of you. I miss my colleagues, my friends. Happy to see the Prime Minister and my colleagues to discuss about very important things. Housing, top priority for the government, for all Canadians. The cost of life. Even if inflation is going down, I mean, people are still suffering. We have to do more, and we're doing more. But also, we're talking about the concrete measures we're taking. The one announced today on electric vehicles. It will have an impact on the programs that we have. Some impact at Transport Canada, and we'll make sure that to adapt those programs, that those vehicles that will have the surtax will not benefit from the programs that others' car will benefit. So I think those are concrete actions. That's why I'm so happy to be here with you, with the team, and spend a few days discussing about priorities for Canadians. Première question. Bonjour, M. Rodriguez. Olivier Boissé de TVA. Je me demandais votre réflexion par rapport à une possible candidature. Je suis ici à la chefferie du PLQ. Vous en êtes où, puis pourquoi c'est si long avant de rendre une décision? Attendez, là. Bon, premièrement, vous me connaissez très bien. Je suis toujours très direct. Je viens vous voir, j'aime ça vous voir, je me cache jamais. Et je viens vous voir lorsque j'ai des choses à dire. J'ai jamais la cassette. Pour l'instant, j'ai rien d'autre à ajouter. Fait que je commencerai pas à faire la cassette ou d'inventer des trucs. Je suis pas comme ça. Vous aimeriez pas ça, j'aimerais pas ça non plus. Mais êtes-vous conscient que le fait de laisser traîner ça, que des gens comme vous, lieutenant du Québec, songent à possiblement quitter, ça a des impacts sur votre parti au fédéral en ce moment? Bien, actuellement, ce que je vois, c'est que je peux contribuer, que je contribue comme ministre, comme j'ai grandement contribué au cours des années. Ça fait un petit bout de temps que je suis là. J'ai géré d'importants ministères au sein du gouvernement du Canada. On a fait une différence ensemble comme équipe et on continue à faire une différence ensemble comme équipe. Les réunions qu'on a aujourd'hui sur la hausse du coût de la vie, comment lutter contre ça, sur le logement, sur les mesures concrètes, sur ce qu'on a fait au niveau ferroviaire, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Je tiens à saluer le travail de mon collègue McKinnon là-dessus. Donc, j'ai contribué pendant les années, je contribue aujourd'hui et je vais continuer à contribuer. Bonjour, M. Rodriguez, Michel Sabat, la presse canadienne. Mais donc, ne trouvez-vous pas ça inconfortable d'avoir le derrière assis entre deux chaises, surtout que vous êtes lieutenant du Québec? Moi, je suis très confortable. Je suis très confortable. Je suis avec des gens que j'aime beaucoup, qui me font confiance, envers qui je fais confiance et qui sont concentrés sur les priorités de l'ensemble des Canadiens, des Québécois, mais de l'ensemble des Canadiens. Lorsqu'on parle de lutte au changement climatique, lorsqu'on parle d'une différence très claire entre nous, le Parti conservateur, au niveau de la lutte ou de l'absence de lutte au changement climatique, bien, moi, je trouve ça que c'est des décisions importantes et je suis content de le faire. Je l'ai fait pendant des années, je le fais aujourd'hui, puis vous allez m'entendre encore demain, là, ça c'est sûr. On est en train de se demander, est-ce que vous êtes en train d'attendre au lendemain de l'élection partielle dans la salle Aymar-Verdun pour annoncer votre décision? Mais je veux saluer notre candidate dans la salle Aymar, qui est vraiment excellente. Je veux dire, Laura qui a gagné 4 élections comme conseillère municipale. J'ai eu la chance de l'accompagner dans du porte-à-porte, une personne qui est vraiment collée sur les réalités du terrain, qui est près de ces gens, qui comprend les enjeux locaux. Et aussi, j'ai pleinement confiance dans les personnes qui organisent la campagne, qui sont en charge de la campagne sur le terrain. Dernière question. Hi, Ashley Burke, CBC News. In English, can you talk about your future with the federal Liberals and the reports that you are considering running provincially? Well, you know me. I'm a straight shooter, right? I love talking to you guys, and when I come here is when I have something to say, and in that case, is nothing new. I'm not going to invent stuff, and I never do the typical cassette that you hear sometimes. I'm here to tell you things as they are, and I will if there's something to say, but at this moment, nothing new. Why not shut it down then?